2. Jeans. Des aventures très mouvementées, à lire absolument. 6h23. C'est le début de la fin. Une gerbe d'explosions, un déluge de feu qui embrase les gratte-ciel et qui transforme une ville en torche ardente. Une partie de Manhattan vient d'être emportée par les flammes et le fracas. Et ce n'est que le début. Ce spectacle apocalyptique pousse Vincent et Dylan à fuir la menace d'un genre et d'une amplitude extrême. Ils sont accueillis chez les parents de Dylan, Kelly et Jack, où Vincent fait la connaissance de Karine, la sœur de Dylan qui est aveugle. Il émane d'elle un étonnant mélange de force et de fragilité qui fascine Vincent. Le cauchemar continue. Après Manhattan, il s'agit de Brooklyn, Columbus, Detroit, Boston, Richmond, Atlanta, Chicago, mais aussi Rio de Janeiro, Mexico, Buenos Aires, Paris, Berlin, Madrid, Londres, Sydney, Hong Kong, qui sont rayés de la carte en l'espace de quelques jours. Que ferions-nous si la fin du monde était aujourd'hui ? Après avoir survécu miraculeusement à une explosion, Vincent et Karine se retrouvent seuls face à un monde qui s'offre à eux. Si tout semble normal en apparence, quelque chose au plus profond d'eux-mêmes leur dit que rien ne serait plus jamais comme avant. Être seul au monde, est-ce vraiment une bonne chose ou plutôt le début d'un cauchemar ? Karine persuade alors Vincent de l'aider à se rendre à Sedona en Arizona. Une quête qu'elle a besoin de mener pour assouvir un besoin personnel suite aux tragédies soudainement survenues. Sedona est considéré par beaucoup comme un haut lieu spirituel. Les Amérindiens voyaient en cet endroit le nombril du monde. Alors plutôt que de devenir dingue et de mourir de faim, ils décident de prendre la route et de parcourir le pays entier afin de rejoindre Sedona et de, peut-être, rencontrer d'autres vivants. Pourquoi sommes-nous les deux seuls survivants de cet apocalypse ? Va alors commencer une véritable aventure pour nos personnages, remplie de rebondissements, de courses-poursuites, d'actions, de tremblements de terre, d'heures de marche sous un soleil de plomb, de manipulations, de mensonges, de courses-poursuites, de fusillades. Pas un seul moment le lecteur ne peut reprendre son souffle. Ce livre est un véritable page-turner qui ne vous laissera pas dormir la nuit. Une véritable toile de suspense se tisse, les pages défilent à une vitesse folle. Trop vite malheureusement, car nous sommes entièrement plongés dans la nouvelle vie de nos deux héros. Et au final, les 500 pages de ce roman ne sont pas suffisantes, tant l'ambiance et l'histoire est plaisante. J'adore ce type de roman, plein de rebondissements où les personnages n'ont aucun répit tout au long de leurs aventures. Sans dévoiler la fin du roman, car il est impossible de tout dire sans casser la magie du roman, je n'aurais jamais lu ce roman en temps normal si j'avais su le sujet principal du livre. Mais j'ai été transporté par cet ouvrage et j'ai découvert une belle plume qui nous emmène dans un univers très recherché et passionnant. L'auteur se joue de nous tout au long de ce roman, et c'est avec une pointe d'amusement, de questionnement et d'étonnement que je referme ce livre. À lire absolument.